multiplie les appels à une enquête de l'ONU. Pour la France, pas de doute. Laurent Fabius n'a pas hésité à montrer du doigt le régime syrien et parle de massacre chimique. Des déclarations qui pourraient suggérer que la France aurait d'autres preuves à l'appui sur le dossier syrien. Et je vous propose à présent d'écouter une autre réaction, celle du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Il était resté jusque-là plutôt discret sur le dossier, mais à l'ouverture du Conseil des ministres ce matin, il a déploré une terrible tragédie en Syrie et affirmé qu'Israël avait le doigt sur la gâchette et qu'il saura toujours se défendre à tout moment. On l'écoute. Ce qui s'est passé en Syrie est une terrible tragédie. C'est aussi un crime terrible. Nos pensées vont à ces enfants, ces femmes et ces nourrissons, ces civils qui ont été tués de manière si cruelle par l'utilisation d'une arme de destruction massive. Nous en tirons 3 conclusions. Premièrement, il ne faut pas que cette situation perdure. Deuxièmement, il est interdit que les régimes les plus dangereux au monde disposent des armes les plus dangereuses au monde. Troisièmement, nous nous souvenons du vieux principe de nos sages. Si personne ne s'occupe de nous, alors qui le fera? Nous saurons comment protéger notre population. Et on en vient à présent à la tournée de Laurent Fabius au Moyen-Orient. Après les territoires palestiniens hier, le chef de la diplomatie française est aujourd'hui en Israël. Son emploi du temps est chargé. Il a rencontré le président israélien, Shimon Peres, ce matin.